מיכאל בן אסתר, ענה בת רמה. ענה בת רמה, מאיר בן פנחס, דוד בן שלמה, מאיר בן רחל, אליהו בוזגלו, מיכאל בן מרים, רב יוסף חיים, הסיטריק, נשאר כל חולי עשרה, מיכאל בן יצחק, אלי בן משה. Alors on va demander un peu le silence pour qu'on puisse commencer. Alors la bouteille, je crois que si on peut l'enlever d'ici de ce côté, la mettre un peu plus. Non, arrête la mettre là-bas, par là-bas, juste là. Après vous aussi. Bien, Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout Yagen Arenu Amen. On va étudier un petit peu aussi de sa Torah, Be'ezrat Hashem. Parachat de la semaine, Parachat Behar, Behar Sinai. Il y a pas mal de halachot dans cette paracha. Avant de rentrer dans le sujet qu'on veut parler dans la paracha de cette semaine, on va juste rappeler ce que la Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Samech Bet, elle dit Shnem Asar Elef Zugim Talmidim Ayu le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 pères d'élèves. Et Metou Beperek Echad. Et ils sont morts en un moment, en une période, Mipene Shelo Nahagu Kavod Zelazé, parce que quelque part, à leur hauteur bien sûr, ils ont manqué de respect l'un envers l'autre. Ve'aya Olam Shamem, et le monde était désert. Toute la Torah elle avait disparu. Avec tous ces élèves de Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva, la Gemara continue, est parti chez nos sages dans le sud et il leur a réappris la Torah. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua, qui étaient les élèves de Rabbi Akiva, Vehem Ermidou Torah. Et c'est eux qui ont réinstauré la Torah dans le monde. Tana, la Gemara dit, Kulam metu mi Pesach ve'ad Atzeret. Ils sont tous morts dans une période qui était de Pessah jusqu'à Shavuot. Il y a encore sur ça à discuter. La Gemara continue et dit Amar Rabbi Chia bar Ravin, Kulam metu mitara'a. Ils sont tous morts d'une très mauvaise mort. Maïhi, qu'est-ce que c'est? Amar Rav Nechman. Il dit Rav Nechman, Askara, une maladie qui s'appelle Askara, qui attaquait la gorge et qui donnait une insuffisance respiratoire, et la mort qui s'en suivait était extrêmement terrible. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Le Ben Yoyada, j'ai vu, j'ai pas eu le temps de le féliciter, le Ben Yoyada, il dit dans Masechet Yevamot, pourquoi c'est écrit 12 000 pères d'élèves? Pourquoi c'est pas marqué 24 000 élèves? Et il dit que Rabbi Akiva a compris qu'il y avait un dysfonctionnement entre ses élèves. Et il a essayé de faire des binômes, d'essayer que ses élèves étudient l'un avec l'autre, pour qu'ils arrivent éventuellement à retrouver un système de kavod l'un envers l'autre. Malheureusement, il n'a pas réussi. Effectivement, il n'a pas réussi. Très bien. Ce qu'on doit essayer de comprendre, c'est que, comment c'est possible que la colère d'Hachem, 24 000 élèves, ils vont mourir? 24 000 élèves parce qu'ils n'ont pas manqué, parce qu'ils ont manqué de respect l'un envers l'autre. C'est terrible. Alors, nous savons que nos sages demandent aussi. Et pourquoi, dans cette période-là, pourquoi cette période a été choisie pour qu'ils meurent? Pourquoi pas une autre période, de Pessah jusqu'à Shavuot? Alors, nos sages nous disent que c'est la période la plus tempérée de l'année. Il ne fait ni chaud ni froid, pour ne pas qu'on suppose que ça a été un problème qui est venu, une épidémie qui est venue suite au problème du climat. Non, ça a été la meilleure période pour nous dire qu'il y a ici un très grave problème. Et Akadosh Baruch Hu, nous va quelque part tuer ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Si on réfléchit, David, un instant, 24 000 élèves, ce qui fait à peu près 730 élèves par jour. Rav et Ayom. Alors c'est marqué en 33 jours à peu près. Quand est-ce que ça a commencé? Il y a une marloquette. Est-ce que le deuil continue jusqu'à Shavuot? Il y a des gens qui ne se coupent pas les cheveux jusqu'à Shavuot, etc. Bon, en tout cas, une période assez courte.
C'est terrible. Très bien. On va essayer, Ezrat Hashem, d'ici la fin du cours, de donner une indication. Pas de tout expliquer ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, mais de donner au moins une indication. Il y a dans la paracha de cette semaine une halakha, une loi. Maître, là, je voudrais vraiment poser une question. Le peuple juif entier, il a fauté. Il a trouvé Moïse comme avocat pour dire si tu veux éliminer le peuple, élimine-moi à moi d'abord. Ou sinon, efface-moi de tes livres. N'est-ce pas? Sur ces 24 000 élèves, il n'y a pas eu un avocat pour les défendre? Surtout que c'était pas si grave que ça. Si, Les Chaora, c'est très grave. les Chaora, c'est pas si grave C'est que pas ça. si grave, je suis désolé. C'est pas si grave. T'as pas tort. Sauf que Simon, à la fin du cours, vous allez me redire une deuxième fois, est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? On va voir. Encore une fois, Amos il demande quoi? Il n'y a pas eu quelques... C'est vrai, 24 000. Quelle est la colère d'Hachem? Parce qu'ils ont manqué de kavod l'un envers l'autre, à ce point. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais on va essayer de développer. Comment? Pourquoi il n'a pas touché à Rabbi Akiva? Rabbi Akiva n'était pas touché dans ça. Rabbi Akiva lui-même, Rabbi Akiva, quand il a appris après des élèves, il leur a dit surtout que quoi? Ne rentrez pas dans le même problème que j'ai eu avec les élèves précédemment. Et c'est là que Rabbi Akiva va leur dire oui, bon, il y a première halakha que nous allons voir dans la paracha de cette semaine, David, écoutez bien. Quand vous vendrez à ton prochain, Okano miyad amitecha, ou quand tu achèteras de la main de ton prochain, Al tonu ish et ahiv, de ne pas léser l'un à l'autre. On appelle ça ona'at mamon. Qu'est-ce que ça veut dire ona'at mamon? Il y a un interdit dans la Torah que quand tu as le droit de faire du business, mais il ne faut pas que dans le business tu trompes. Tromper sur la marchandise, ça c'est interdit. Faire du business, essayer de gagner ce que tu peux, c'est une chose. Mais de là à ce qui est tromperie sur la marchandise, ça tu n'as pas le droit. C'est marqué dans le Pasuk Perek Kafé, Pasuk Yudalet, quand vous vendrez à ton prochain, Al tonu, de ne pas léser. Ce qu'on appelle en hébreu le mot léser, qui vient du mot lotonu, qui vient du mot ona'a. Ona'a qui veut dire par des paroles tu vas tromper quelqu'un. Ça, c'est interdit dans la Torah. Première halakha qui a été marquée par rapport à cela. Je vais juste tourner une page et je vais chercher dans le Pasuk Yod Zayin. Et là, la Torah nous dit Velotonu ishet achiv. Vous ne léserez pas l'un à l'autre. On répète. Deuxième fois. Veyareta me'elokecha. Là, on rajoute. Tu craindras ton Dieu. Qui a ni Hachem Elokechem, car je suis Hachem ton Dieu. De quoi on parle? On a déjà parlé qu'il ne faut pas léser. Qu'est-ce que la Torah est venue nous dire? Rachi te ramène, il te dit Rachi, non, ici on ne parle pas de léser quelqu'un dans le business. Ici on parle de léser quelqu'un à propos du préjudice qui est causé à ton prochain par la parole. Et on va expliquer. Quelle est la sanction? Comment? Oh, on va la voir, on va arriver. Quand on dit le prochain, c'est un juif comme un goy? Le vadaï, tout le monde, bien sûr. Et le goy, c'est pire. Le goy, Achilou Lachem, c'est pire. Il y en a qui prennent des libertés. Alors, le goy, c'est pire, ça a toujours été d'accord. Rachid continue, il dit Shelo Yaknit et Travero. Interdiction d'agacer son ami, de lui faire honte, de lui dire des choses qui ne sont pas bonnes. Velo Yassi Enu Etza Sheina Ogenetlo. Tu n'as pas le droit, c'est un sourd de la Torah, de donner un conseil à quelqu'un alors que ce conseil ne lui convient pas. Et que des fois, le conseil va à l'intérêt de celui qui donne ce conseil. On n'a pas le droit de le faire. Tu ne peux pas conseiller quelque chose à quelqu'un alors que tu sais que ça va lui causer un problème. Maintenant, la Torah te dit la chose suivante. Et Rachi ramène, et qui va savoir que ta pensée était mauvaise quand tu as conseillé? Rachi te dit, c'est pour cela que c'est marqué Veyareta me'elokecha. Tu craindras ton Dieu, Hayodeyar mahashavot, qui connaît les pensées. Et comme il connaît les pensées, donc fais attention. Toi, tu peux soi-disant dire, eh ben bon, qu'est-ce que j'ai fait?
Ce que j'ai dit, moi j'ai rien dit, moi. Il n'y a aucun problème, je donne un conseil. Non, toi tu savais qu'en lui donnant ce conseil, ça allait l'amener vers un problème. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est ce qu'on appelle onaat devarim. L'interdiction de léser quelqu'un par la parole. Ceci dit, messieurs, on va rentrer bientôt dans la Gemara, dans Baba Metzia. Là-bas, il y a toutes les références de qu'est-ce que ça veut dire léser, faire souffrir quelqu'un, blesser quelqu'un par la parole. Mais Rabbi, excusez-moi, ça veut dire... Dans ce cas de tromperie. Tromperie. C'est ça. Un juge trompe un homme. Tromperie, c'est ce qu'on a dit juste avant. C'est onaat mamon. Tromperie organisée. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est interdit, mais certainement, bien sûr, c'est interdit par la Torah. Il n'y a pas quelque chose qui est permis par la Torah de cette façon. Excusez-moi, c'est ça qui veut dire ne mets pas l'obstacle devant l'aveugle, c'est ça aussi, non? Ça peut, Khazak, ça peut, éventuellement, il peut avoir encore un deuxième interdit. C'est qu'à cause de cela, il va mettre un obstacle devant un aveugle. Certainement. Parce que la personne ne savait pas. Très bien. Hein? Ça, c'est onaat devarim. Ce que je viens de dire maintenant, c'est onaat devarim. De donner un mauvais conseil. Rashi n'a pas trop détaillé quelles sont les ramifications de cette loi. On va le voir tout de suite, messieurs, s'il vous plaît. On va le voir tout de suite dans le livre qui s'appelle le Sefer HaChinuch. C'est la référence de la Torah pour la traduction et l'explication détaillée des mitzvot. Il n'y a pas une synagogue, je pense, dans le monde où il n'y a pas Sefer HaChinuch. C'est vraiment le livre de référence de toutes les mitzvot de la Torah. Et il dit la chose suivante, écoutez bien. Shelo lehonot ehad mi Israël bedvarim. Par la parole de blesser quelqu'un. De ne pas dire dvarim shiach ivuhu, des paroles qui vont lui faire mal. Ve'en bokoach le'azer, il ne peut rien faire sur ça. Et il dit, mais d'où est la racine de cette mitzvah? En d'autres mots, Dieu, par quoi il est motivé de nous dire qu'on n'a pas le droit de faire souffrir quelqu'un par la parole? En d'autres mots, quel est le but ultime dans cette mitzvah de ne pas faire souffrir quelqu'un par la parole? Et il dit, sanctifier la parole. Shoresh mitzvah zo yedua. La racine de cette mitzvah est connue. Kihu la tête le shalom ben abriot. Pour qu'il y ait la paix entre les créatures. Vegadol la shalom, et grand est la paix. Shebo habracha mitsuya ba'olam. Toute la bénédiction de l'homme ne peut lui venir que dans la paix. Vekasha mahloket. Et la discorde est tellement dure. Kamak lalot. Combien de malédictions sont suspendues à cause de la discorde. Donc, en d'autres mots, si moi, Hasve Shalom, ou quelqu'un, il va léser quelqu'un par des paroles, il va quelque part, il va le blesser par des paroles, eh bien, automatiquement, le Shalom ne sera pas là. Et si le Shalom n'est pas là, voilà ce qui va arriver à la personne. Ça, c'est la racine de la mitzvah. Maintenant, il va développer la mitzvah en soi. Et il dit... Qu'est-ce qui lui arrive à la personne? On arrive à ça. Il dit la chose suivante. Alors, la mitzvah, la voici. Chez l'oléach ivabriot, de ne pas faire mal à des créatures, beshum davar, avec n'importe quoi, vélo les vayesham, et ne pas leur faire honte. Et il dit, chez loitner elav ala mekar besharachen lodamim. Ça, on va revenir dans la Gemara, je ne traduis pas pour l'instant. Vera ou Elisaer, faire très attention. Chez afilou beremes devarav, lo yinishma harouf libni adam. Une allusion, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Ah, j'ai dit un petit truc, il s'est énervé. Moi j'ai dit un petit truc, il a reçu ça comme un pic, il n'y a aucun problème. Qui a Torah pida harbe, be'onad varim. La Torah, elle a été très dure avec celui qui blesse quelqu'un par la parole. Pourquoi? Parce qu'il dit chez Oudavar caché me'od l'élève abriot. C'est une chose qui cause d'énormes souffrances dans le cœur de la personne. Ve'harbe mibne adam. Et beaucoup de personnes, ils préfèrent qu'on leur prenne de l'argent, mais pas qu'on les blesse par des paroles. C'est une réalité. Et comme ils ont dit, nos maîtres, grande est la blessure qui vient par la parole de celle de l'argent. Car dans celle de la parole, il est écrit Veyareta melokecha. Ce qui veut dire que Dieu te dit, elle est pire encore que celle de l'argent. Mais Fataï, c'est la honte. C'est la parole. Mais regardez, il va avancer. Il va avancer. Mais bien sûr, c'est vrai. On nous a appris quelque chose quand on était jeune, c'est pas grave. Mais on nous a dit quelque chose. Et d'ailleurs, j'arrive à cela justement. Il y a une exception pour l'argent, les Miknassi pour. On préfère qu'on les Rabbi Shimon Bar Yochai est avec nous, on continue. Et il dit la chose suivante, que
Quand les Khatzach qui Machir est, faire très attention, car Akadosh Baruch Hu connaît toutes les allusions que la personne peut faire. Parce que l'homme il voit avec l'œil et Dieu il voit dans les cœurs. Venoheget mitzvazo. Et cette mitzvah, elle est effective dans tous les endroits, soit dans les hommes, soit dans les femmes, et même dans les enfants. Et il commence. Raoui Leizaher, chez l'Oleach Ivan Bedvarim. Pas faire mal avec des paroles à un enfant. Zulatima Shetzrichim Arbekedeshi Moussa. Seulement on doit dire à un enfant ce qu'il a besoin en tant que morale. C'est tout. Alors, les enfants, les autres, mais même les siens, il n'a pas le droit de le faire. Et c'est lui qui fait attention de ne pas le faire et de faire attention à ses paroles avec ses enfants. Il va trouver et la vie, et la bénédiction, et l'honneur. Et celui qui transgresse cela, et qu'il a fait du mal à quelqu'un par la parole, nos sages ont dit, eh bien effectivement, c'est un interdit de la Torah. Vous savez qu'il y a des interdits dans la Torah, au temps du Beth Amikdash, qui étaient faits avec des actions. Par exemple, interdiction de manger l'oralénou du porc. Un homme, il va venir devant des témoins, ils vont l'avertir une fois, 2 fois, 3 fois, il prend le porc, l'oralénou, et il le mange. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui donner 39 coups. On appelle ça lav sheyesh bo ma'aseh. C'est un interdit qui est fait avec une action. Mais les interdits où il n'y a pas d'action, on ne peut pas donner des coups. Et donc, c'est vrai que la parole, Simon, il n'y a pas d'action, c'est la parole. Et il te dit, le chinour, il termine. Et il te dit, il y a chez Dieu de nombreuses sortes de frapper la personne. Et il n'a pas besoin de ça, pour ça, d'un air de bœuf, pour le frapper. Et on va voir où ça va nous amener. C'est ce qu'il dit le chinour. Je fais une petite parenthèse. Il y a dans certaines synagogues des sadiques, des adultes qui n'ont rien à faire. C'est une parenthèse, hein, qui sont là que pour embêter les enfants. Ils trouvent que c'est normal. Ils vont prendre le paquet du petit, il va pleurer, et après ils vont lui rendre. On a hâte des varim, on a hâte de varim, il te dit, le chinour. C'est une interdiction de faire du mal à quelqu'un. On n'a pas le droit, même les enfants. Ah, parce que c'est un petit, on a le droit de s'amuser et de lui faire n'importe quoi. C'est assourd. Ben, voilà que c'est assourd. Surtout qu'un enfant, tant qu'il n'est pas à la bar mitzvah, il ne peut pas pardonner. Que le pardon d'un pardon, c'est à partir de 13 ans. Avant 13 ans, il ne peut pas pardonner. Non, c'est une grave avéra. C'est interdit. Mais on voit des fois des gens, ils s'amusent dans la synagogue à embêter les enfants. Et ils pensent que c'est tout à fait normal. Le petit pleure. Tu fais pleurer un enfant, tu lui fais mal. Où on a trouvé une chose pareille qu'on a le droit de le faire? Même je pose la question. Faudrait que... Et d'où ça vient ça? Eh bien, ça vient d'ici. L'otonu ishet amito. Interdiction de léser chacun son prochain. Et si on leur demande de se taire pendant la l'office? Non, bien sûr. Genre, je prends les bonbons, je les rends pas. Non. Ah, c'est d'accord. La lourdeur, Voilà. Si on leur dit de se taire. Ouais, de mec neige. Bien sûr. Et de le faire avec Ah oui, gentiment. fermeté et kavod envers un enfant. Parce que lui n'est pas bar Mechila. Un enfant, il ne peut pas pardonner. Très grave. Un enfant, il ne peut pas pardonner. La Gemara, elle dit, référence. La Gemara qu'on va commencer maintenant, elle se trouve dans page Nunchet, dans la Gemara, dans Bava Metzia, dans Perek HaZahav. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire Onaat Devarim? Comment est-ce qu'on fait souffrir quelqu'un par des paroles? Ça veut dire quoi? Allez, concrètement, ça veut dire quoi? Bon, on a dit de donner des mauvais conseils, c'est ce qu'il a dit Rachid. Et la Gemara, elle dit, Haketzat. Comment? Haya Baal Tshuva. Un homme a fait teshuva. Et voilà qu'un an après, il est à la synagogue. Et il va nous dire une halakha, messieurs, je pense qu'on n'a pas le droit de faire comme ça, il faut faire la halakha comme ça. Et il y a un qui se lève et lui dit, dis-moi toi, qui tu es? Il y a un an, tu étais comme un goy là-bas. Le livre à l'envers. Hein? Ouais, tu tenais le livre à l'envers. C'est assourd de le faire. Premièrement, Haya Ben Gerim, ses parents étaient convertis. Ali Omarlo, il ne lui dit pas Zechor Maaseh Avotecha, rappelle-toi comment ils étaient tes parents. Ils étaient des goïms. Ils étaient des goïms un jour. Pour qui tu te prends? C'est assourd de le faire. Ou bien, Imaya Geru Balil Torah, c'était donc un converti, il est venu apprendre la Torah. Il ne lui dira pas Peshachal Nevelot ou Trefot,
Une bouche qui a mangé des névélotes et des tréfautes, et leur allez-nous des animaux pas cachers, Balil Motora, qui a été dit, il est venu apprendre la Torah qui a été dit par Akadosh Baruch Hu. C'est assourd. Il y a encore un autre, je vous le dis parce qu'elle est marquée dans la Gemara, mais là c'est vraiment pousser le vice au paroxysme. Im hayu isurim ba'in alav. Il y a des fois quelqu'un qui a des soucis. Qu'est-ce que nous on dit? Et des fois ça va arriver à ses oreilles. Ouais. C'est normal que ça lui arrive ça. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait des avérotes, et il était comme ça. C'est des... Bien fait. C'est assourd. C'est assourd de rappeler ça à quelqu'un. Im hayu, alors il continue. Im hayu chamarim evakshim tvoato mimenu. Lo yomar lahem lechu etzel ploni shu mocher tvoa viodea bo shelo machar tvoa me'olam. Quelqu'un, il nous demande par exemple un endroit, une adresse. Maintenant tu ne connais pas l'adresse. Tu lui dis, je sais pas comment on se débarrasser de lui. Tout droit, deuxième à gauche, troisième à droite, et tu... C'est assourd. C'est assourd. Ou quelqu'un te dit, est-ce que tu connais tel et tel endroit, un magasin, je voudrais acheter telle et telle chose. Tu n'as pas le droit de l'indiquer, lui indiquer un endroit, alors qu'il n'y est pas. Ça s'appelle Ona Devarim. Ça s'appelle blesser quelqu'un, faire du mal à quelqu'un dans la parole. En Israël, ils disent Yachar, Yachar. Rabbi Yehuda Omer. Écoutez bien, Rabbi Yehuda il dit quelqu'un, il n'a pas un centime. Il rentre dans un magasin, il rend chèvre un vendeur pour rien. Ou bien, il est à Tel Aviv, il fait très chaud, il attend quelqu'un. Il rentre dans un magasin en face du rendez-vous, parce qu'il y a la clim. Il essaie de 10 paires de chaussures alors qu'il ne va pas acheter. C'est un sou. Ça s'appelle Ona Devarim. On n'a pas le droit. Il peut encore avoir beaucoup de variantes de ça. Quelqu'un qui veut rentrer acheter quelqu'un qui va acheter quelque chose sur Internet, parce que c'est moins cher sur Internet. Et il n'a pas la référence de l'objet. Il va rentrer dans un magasin, il va saouler le vendeur, alors qu'il n'a pas du tout envie d'acheter. C'est juste pour avoir la référence. Ça aussi, il n'a pas le droit. Et ça, Ona Devarim. Le vendeur, le malheureux, il est là, il pense que tu...